Beaucoup d'émotions sur la toile cette semaine et ça commence avec un nouveau témoignage d'un survivant de la Covid-19. Dans un test publié sur Facebook, le journaliste André Dossa de la télévision Canal 3 Bénin a raconté sa mésaventure avec la maladie. Testé positif à la Covid-19, le plus dur selon les mots du confrère, ce fut la gueusie, une perte totale du goût et de l'appétit. Après 2 éprouvantes semaines de traitement, il a recouvré sa santé et en profite pour sensibiliser. Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, a-t-il écrit en conclusion de son message. En parlant de respect des gestes barrières, certains sont prêts à mettre le prix pour se protéger. C'est le cas d'un homme d'affaires chinois vivant aux États-Unis à l'origine d'une commande des plus insolites. Ce dernier a sollicité les services d'un joaillier israélien pour lui fabriquer le masque le plus cher du monde. Le masque en question sera en or blanc 18 carats incrusté de 3600 diamants blancs et noirs. Son coût est estimé à 1,5 million de dollars. Reste à savoir si à ce prix, ce masque le protégera vraiment. Retour au Bénin, précisément sur l'actualité de celle qu'on surnomme désormais l'héroïne de Woria. Sakina Aruna, la jeune femme qui a sauvé 5 personnes de la noyade sur le fleuve Okpara, a été reçue par le président de la République, Patrice Talon, le mercredi dernier. Après un bref entretien avec le chef de l'État, elle a aussi été élevée au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite du Bénin. Une reconnaissance appréciée par les internautes. C'est un fait plutôt rare que de voir la République mettre en avant une de ses filles sans que cette dernière ne soit politicienne, fonctionnaire, société civile ou encore actrice du numérique. Juste une béninoise qui aime ses semblables, Madame Sakinatou Aruna, merci. Pendant ce temps, le coup d'état militaire au Mali divise les internautes sur la toile. Certains condamnent fermement la prise de pouvoir par les militaires à l'image de cet internaute qui écrit « Il n'est pas question ici d'être partisan ou pas d'Ibeka. C'est une solution de facilité que l'armée à chaque fois saute de ses casernes pour s'imposer dans le jeu politique. Sa place n'y est pas. » Pour d'autres, cette issue de la crise politique malienne était prévisible, comme l'explique cet observateur de la vie politique au Mali. Tout observateur du Mali sait que, contrairement à ce qui se voit de loin, le rejet d'Ibeka n'a pas commencé il y a quelques mois, mais depuis sa réélection en 2018, suite à une élection qui était tout sauf crédible et transparente. À ceci s'était ajoutée cette forme de gestion familiale du pays que voulait instaurer le président, notamment autour de son fils.